بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Donc après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et dressé les prières et salutations sur le noble prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc Inch'Allah ta'ala nous allons continuer l'exégèse donc de la sourate Al-Buruj, donc les constellations, donc les embellissements, des ornements, les beautés. Parce que en fait, comme nous avions vu, les constellations sont belles et embellissent donc les cieux et embellissent le ciel le plus proche, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatinil kawakib. Donc nous avons certes embelli le ciel le plus proche, le plus bas, donc ad-dunya, donc bi zinatinil kawakib, donc par l'ornement, la beauté donc des étoiles des planètes. En fait, donc ces étoiles-là ne sont pas au premier ciel, ne sont même pas au niveau du ciel, des sept cieux, mais ils sont au-delà. Donc les étoiles, il n'y a que le soleil qui est une étoile qui se trouve au niveau des sept cieux et il se trouve au quatrième ciel, comme nous l'avions vu. Cependant, les autres étoiles, donc les galaxies, tout ça, et donc les constellations que nous avions énumérées et dont on a parlé brièvement, sont au niveau donc d'en haut, donc d'en haut, mais Allah subhanahu wa ta'ala, bien que ces étoiles, ces galaxies se trouvent, ces constellations donc se trouvent en haut, bien au-dessus de ce ciel, Allah subhanahu wa ta'ala a tout de même embelli ce ciel le plus proche par cela. Donc c'est une forme de coloration qu'il a fait avec ces constellations, mais sur ce ciel-là qui nous est le plus proche et qui nous est le plus accessible. Donc c'est le ciel où se trouve la lune, donc c'est le premier ciel. Donc on va continuer par rapport à cela, où Allah subhanahu wa ta'ala donc parlait du fait que eux,
ceux qui sont Ashabul Ukhdud, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé donc de Ashabul Ukhdud. Donc, on a vu les détenteurs ou possesseurs, ou en tout cas les gens donc de tranchées, donc des fentes, et eux qui brûlaient, donc qui avaient donc des combustibles, qui brûlaient le feu, donc ils mettaient en flamme, voilà, donc ces tranchées-là, et ils y jetaient les gens qui croyaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا نَقَمُوا, et il n'était pas répressif, minhum, contre ces gens-là, illa, sauf que, c'est-à-dire, ils n'ont aucune raison de le faire, illa, sauf que, an yu'minu, qu'ils ont cru, tout simplement, billah, Allah al-Aziz, le tout-puissant, l'hyper-puissant, al-Hamid, le très louangé, ou l'absolument louangé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est hyper puissant et son hyperpuissance se manifeste sous plusieurs formes. On l'avait vu quand on parlait de la sourate Yasin, c'est-à-dire qu'il y a l'hyperpuissance qui est sur l'imperceptibilité, l'inaccessibilité, l'intangibilité et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit un mystère absolu, inaccessible, imperceptible, inatteignable et tout simplement impalpable. Donc, il y a cette forme-là. Donc, personne, les pensées, les cœurs, les raisons ne peuvent pas accéder à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, il est al-Aziz sous cet angle-là. Il est al-Aziz sur le fait qu'il a une puissance sur les créatures. C'est-à-dire qu'il a la capacité de faire et d'exécuter exclusivement tout ce qu'il veut. Et de la manière dont il le veut, et dans les circonstances qu'il veut. La troisième chose, c'est le fait qu'il soit quelqu'un de notable, d'honorable. Allah subhanahu wa ta'ala, cette honneur, cette honorabilité plutôt, cette notoriété qu'il a, et de manière absolue, fait qu'il est aussi Al-Aziz. Donc, c'est là où il y a le mot Al-Aziz. C'est pour ça que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbul Izzah, donc le Seigneur ou le Seigneur responsable donc de cette hyperpuissance dont il parle, Al-Izzah, c'est l'inaccessibilité que personne ne peut percevoir réellement qui il est. C'est pour cela qu'il dit Amma yasifun. Il est très éloigné de ce dont on lui attribue, donc des qualificatifs qu'on lui donne. Allah subhanahu wa ta'ala, même nous, si on arrive à dire qu'il a tel attribut, qu'il est, par exemple, généreux, il est miséricordieux, il est le pardonneur, il est le bienfaisant, etc. Tout ça, c'est juste un langage. C'est-à-dire, nous n'accédons pas à la réalité de ces attributs-là tels qu'ils sont établis en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'accédons tout simplement qu'à quoi? Au nom, c'est-à-dire au statut. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala est bienfaisant. On sait qu'il est miséricordieux. On sait qu'il est pardonneur. On sait qu'il est élevé. On sait qu'il est bon. On sait qu'il est majestueux, solennel, beau, etc. Mais la réalité de cette beauté-là, la réalité de cette science qu'il détient, la réalité de cette hyperpuissance qu'il détient, la réalité de cette volition ou volonté qu'il détient, etc., la réalité de sa douceur, de sa compassion, de sa subtilité, la réalité de son hyperpuissance, etc., toutes ces réalités, donc, de ces attributs divins, nous, on ne peut pas le savoir. On n'a aucune idée par rapport à cela. Voilà. Il n'y a que les noms qu'on a. Voilà. Et donc, ça, c'est extrêmement important. Mais il est Al-Hamid. Al-Hamid, c'est le louangé, le totalement, le digne de louange. Mais l'absolument digne de louange. C'est-à-dire que tout l'univers loue Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a, dans tout l'univers, dans toute particule, il y a donc cette bienfaisance d'Allah. Il y a la manifestation donc, des attributs divins, ce qu'on appelle théophanie. Donc, ces manifestations des attributs divins qui sont là et qui font que tout cela est là pour contempler, en tout cas pour témoigner de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa bienfaisance, du fait qu'il mérite d'être loué, d'être reconnaissant envers lui et d'être remercié. Donc, c'est ce qui fait que
Donc, lui, il est Al-Hamid. C'est ce que ça signifie, Al-Hamid. Donc, c'est le digne de louange. Et lui-même, il loue. C'est-à-dire, c'est pour cela que ce nom-là divin, Al-Hamid, est aussi dans le Coran, est aussi lié dans le Coran au nom Al-Ghani, l'absolument riche. Voilà. C'est-à-dire qu'il est d'une richesse incommensurable et absolue, et que cette richesse-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a manifestée chez la création, dans toute la création. Parce que souvent, il y en a certains qui peuvent être riches, mais on ne voit pas les effets de ces richesses-là chez qui que ce soit. On ne le voit que chez eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, sa richesse, les effets et les conséquences de sa richesse sont manifestes dans toute la création. Voilà. La manifestation de ses bienfaisances, la manifestation de sa puissance, la manifestation de sa miséricorde, la manifestation de son salut, la manifestation de sa volonté, etc., etc. Tout est manifeste dans l'univers tout entier. Et donc, c'est ça qui est Al-Hamid. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc on va étudier ce verset globalement, très rapidement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ceux qui sont répressifs par rapport aux croyants, ils ne l'ont, les croyants, c'est pas parce qu'ils ont fait un péché. Non, et ça il faudrait qu'on le déduise, qu'on le comprenne de ces versets-là et qu'on le comprenne aussi une bonne fois pour toutes. Ceux qui sont répressifs par rapport aux croyants ne le sont pas parce que les croyants ont été fautifs. Non, leur seule faute, c'est d'avoir cru à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'il dit. Et donc, ce qu'on apprend aussi donc, de ce verset, c'est que quand on est croyant, il faut s'attendre à recevoir donc, des répressions, des soucis de la part de ceux qui ne croient pas. Parce que eux, le croyant, le fidèle, en fait, est un miroir pour eux. Donc, tous ceux qui sont dans la droiture, dans le cheminement spirituel, dans la moralité, dans l'éthique, etc., sont ainsi. En fait, les autres qui ne le sont pas, qui sont donc à l'opposé, les voient comme étant un miroir qui les reflète leur propre personnalité. Ils se disent que, mais attendez, monsieur ou madame, tu devrais être comme lui. Mais pourquoi tu ne l'es pas? Tu devrais être comme elle. Mais pourquoi tu ne l'es pas? Et à partir de ce moment-là, ils ont des cas de conscience et maintenant, ils vont se dire qu'il faut que cette personne-là cesse d'être bon. Il faudrait qu'elle cesse d'être dans le bon dans le bon chemin, dans le droit chemin. Parce que s'il ne le cesse pas, si elle ne cesse pas de l'être, moi-même, je vais me culpabiliser ma vie durant. Et ça, ce n'est pas agréable. C'est à cause de cela, en fait, que beaucoup sont dans la répression et ils ont cette haine par rapport à tous ceux qui sont dans l'axe du bien et eux, bien sûr, ils sont dans l'axe du mal. Pas comme les humains le définissent, mais comme tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala le définit. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Allazi lahu mulku samawati wal ard. Allazi, c'est qui le Père puissant donc est le digne de louange. Il dit Allazi, c'est celui dont le haut dispose, celui qui dispose de mulku samawati, donc du royaume des cieux wal ard et de la terre. Wallahu, Allah Shahidun est témoin, absolument témoin à la kulli shay'in sur toute chose. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, donc au début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de wa shahidin wa mashhud. Donc, il a parlé donc du témoin et du témoigné. Donc, et il a juré. Et on a développé le témoin et le témoigné. Et il dit dans le verset numéro 7 aussi, en disant eux aussi ont été témoins de ce qu'ils faisaient aux croyants, c'est-à-dire la punition, la répression, l'injustice qu'ils font subir aux croyants. Ils en sont témoins. Et là, il dit que lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, est le témoin suprême. Donc, il est le témoin suprême parce que c'est lui seul et uniquement lui qui est témoin de toutes choses. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit toutes choses, rien n'en sort. Exactement. Donc, rien, absolument rien n'en sort. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin donc de lui-même. Il est témoin de toute la création, aussi bien dans la globalité, que dans les détails. Et
Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dispose donc du royaume des cieux et de la terre. Donc, par ce verset-là, on va en déduire qu'il y a, donc parmi ce qu'on déduit de ce verset, c'est que c'est l'existence même du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il dit Alladhi lahu mulku samawati wal ard. Donc, c'est celui donc qui dispose donc du royaume des cieux et de la terre. Parmi ce qu'on peut aussi déduire de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas seulement le détenteur ou le roi absolu, donc, ou l'empereur le jour de la résurrection seulement. Non, il est l'empereur suprême depuis le début de la création jusqu'à la fin, car il dit ici que donc c'est celui qui dispose donc du royaume des cieux et de la terre. Maintenant, la question qui se pose elle-même, c'est quoi? C'est pourquoi donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du royaume, de son royaume, dans certaines sourates, il dit par exemple Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, le roi donc du jour de la soumission totale et de la rétribution. Ou bien quand il dit Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah, c'est le jour où aucune âme n'aura de pouvoir sur aucune autre âme et que le pouvoir absolu revient ce jour-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien dans un autre verset, il dit Limanil mulkul yawm lillahi al-wahid qahhar. Donc qui dispose donc du royaume, de la royauté aujourd'hui, Limanil mulkul yawm, et ça revient à Allah, donc qui lui est l'un, donc al-wahid et al-qahhar, c'est l'empereur ou le souverain suprême et l'empereur suprême. Et donc, qui est bien sûr, qui est bien sûr dans la contrainte, c'est-à-dire qui contraint tout le monde de manière donc absolue. Et pourquoi dans ces versets-là, c'est des exemples. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle que du jour de la résurrection et nous parle de sa royauté ce jour-là. La réponse est la suivante, Inch'Allah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a été et sera toujours l'empereur suprême, le roi, l'unique empereur d'ailleurs, et l'unique roi, détenteur, possesseur, et qui a le pouvoir absolu sur tout. Cependant, la manifestation de cet attribut-là, ou de ce nom, de ces noms-là, n'est manifeste à tout le monde, sans exception, que le jour de la résurrection. Par exemple, aujourd'hui, certains peuvent discuter donc de la royauté et d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son emprise suprême sur toute chose et de son pouvoir absolu. Mais le jour de la résurrection, personne n'en doutera. Donc, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala spécifie à ce jour-là dans certains versets. Parmi ce qu'on peut déduire, à prendre de ce verset, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc son royaume, donc la largesse absolue, l'absoluté le caractère vaste donc du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est celui qui détient le royaume des cieux et de la terre. Quand il parle des cieux et de la terre, il parle bien sûr donc de la terre ici, donc du cosmos, voilà, les cieux et la terre. Mais il parle aussi des habitants des cieux et de la terre. Et il parle aussi de ce qui est au-dessus, c'est-à-dire ce qui a été à l'origine même des cieux et de la terre. Et donc tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala est son empereur absolu. Parmi ce qu'on peut apprendre donc de ce verset, c'est l'existence de plusieurs cieux. On ne va pas dire qu'on va en déduire l'existence de la terre. Pourquoi? Parce que l'existence de la terre et donc d'une terre est visible et évidente. Parce que nous vivons sur terre. Donc, on ne va pas douter de l'existence de la terre. Nous vivons sur terre. Cependant, on peut douter de l'existence des cieux en tant que construction et en tant que donc des cieux qui sont nivelés, donc à des niveaux différents. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, et que ces cieux-là sont au nombre de 7, comme il dit dans un autre verset. Allah subhanahu wa ta'ala a créé 7 cieux qui sont
nivelés, qui sont donc dans des niveaux différents. Et aussi, la question qui va se soulever ici, est-ce que la Terre est unique ou bien il y a combien de terres existent-ils? Je pense, si je ne m'abuse, on en avait parlé lors des séances précédentes, qu'il existe 7 terres aussi, comme il a existé 7 cieux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et de la terre c'est semblable. Donc, il a créé 7 cieux et de la terre, c'est semblable. Donc, de la terre, c'est semblable, c'est-à-dire qu'à partir de la terre, ou bien il a créé cette terre, ou bien quand on est sur terre, on va constater qu'il y a 7 niveaux différents, etc. Dans les cieux, en fait, il y a une divergence sur l'interprétation de ce signe coranique, donc ce verset. Cependant, nous avions parlé, si je ne m'abuse, donc du fait que la terre, Allah subhanahu wa ta'ala le nomme dans le Coran qu'une seule fois. C'est-à-dire quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de la terre, il parle d'une terre. Dans tout le Coran, il n'y a pas le pluriel de terre. Il y a juste al-arda. Il n'y a pas al-aradi ou al-aradoun. Cependant, dans les hadiths prophétiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de plusieurs terres et donc de l'existence de cette terre. Donc, la preuve, donc c'est ce que, donc comme le hadith qui est dans les sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man ittata'a shibran min al-ardi zulman tawaqahu Allahu fil ardi sab'a aradin ou tawaqahu Allahu yawm al-qiyamati sab'a aradin min sab'a aradin. Donc, celui qui prend, donc qui saisit injustement la terre de quelqu'un d'autre, en tout cas le niveau d'un seul pas, la terre d'autrui, Allah subhanahu wa ta'ala va lui prendre cette superficie-là et il va lui faire porter cela le jour de la résurrection, mais sur 7 terres, sur les 7 terres. Donc, ce qui signifie qu'il y a 7 terres, comme il existe 7 cieux. Et ces 7 cieux-là aussi sont bien physiques et bien agencés. La preuve, ce n'est pas comme certains le disent, je l'ai vu dans le livre de Maurice Bucaille, par exemple, où quand il a son livre-là qu'il a intitulé le Coran, la Bible et la science. En fait, et il parlait donc du caractère extraordinaire du Coran, etc. Lui, il dit que cette terre signifiait, 7 cieux plutôt, il dit que 7 cieux signifiait un grand nombre, c'est tout. Mais cela ne veut pas dire que c'est 7 cieux ordonnés. Ça, c'est faux. Cette interprétation-là, elle est fausse à plusieurs égards. On ne va pas essayer de faire la démonstration ici, on en a parlé. Mais cette parole-là, en fait, quand Allah parle de cette cieux, c'est effectivement cette cieux. Ce n'est pas un grand nombre qu'il a voulu dire. Voilà. Par exemple, quand je dis, je t'ai répété cela 7 fois, ça ne veut pas dire que c'est 7 fois que je l'ai répété, mais cela signifie plusieurs fois. Mais en réalité, c'est effectivement 7. D'ailleurs, le jour, la nuit, donc du voyage, lors du voyage nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son ascension céleste, a traversé 7 cieux, de manière précise 7. Donc, on ne va pas dire que non, que ce n'est pas ce nombre-là. Donc, ça, c'est faux, etc. Il y a d'autres choses qu'il montre, donc on en a déjà parlé, donc les 7 cieux, et d'ailleurs les planètes et le soleil, comment ils sont agencés dans ces 7 cieux-là, etc. Parmi donc, les 7 terres aussi, donc, comme on en avait vu, Allah subhanahu wa ta'ala en a fait allusion et en a donné même des détails quand il parlait donc, concernant Zulqarnayn. Donc, Zulqarnayn, il dit nous lui avons donné la disposition sur terre, donc sur la terre, mais donc et sur l'ensemble donc de ces parties. Et il dit on lui a donné donc un moyen pour partir là où il veut, dans chaque chose. Donc sur terre, dans chaque partie de cette terre-là, il a la possibilité de le traverser. Et donc il y a ces 7 terres qui existent, mais qui sont sur terre. En fait, c'est ça. C'est que concernant les cieux, ce sont 7 cieux qui sont agencés, alors que notre sur terre,
c'est cette terre-là, mais qui englobe les autres terres qui sont ésotériques. En fait, il y a une terre exotérique, c'est le globe terrestre là qu'on voit, la planète, et il y a 6 autres terres qui sont ésotériques, qui sont batiniques, voilà, qui sont dans un monde invisible, donc inaccessible au commun. Voilà. Et parmi ce qu'on peut apprendre, qu'on déduise aussi de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tout. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. Allah est témoin de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Allah est témoin de ce qui existe et même de ce qui n'a pas existé. Car Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tout. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala témoigne aussi de ce qui n'a pas existé. Pourquoi ça n'a pas existé? Il le voit, il le témoigne. Parce que c'est lui qui a décidé de laisser tout ce qui n'a pas existé dans l'inexistence, dans le néant absolu. Et c'est lui qui a décidé de faire sortir ce qui est dans l'inexistence. Quand il veut que cela existe, il le témoigne aussi en le prenant de l'inexistence et en l'amenant dans l'existence. Et Allah subhanahu wa ta'ala maintient aussi dans l'existence ce qu'il veut et il témoigne de tout ce qui le concerne. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de tout, pour résumer. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue sur cette lancée-là et sur ce verset-là en disant inna certes, en toute vérité, allazina, ceux qui fatanu, éprouvent, al-mu'minina, les croyants, ou al-mu'minat, et les croyantes, summa puis lam yatubu, ne se repentent pas, falahum, ces gens-là auront azabu jahannam, le châtiment donc de la Gehenna, donc le Jahannam, walahum, et ils auront azabu, donc le châtiment de al-hariq, donc du feu brûlant. Donc du feu brûlant, c'est al-hariq, donc c'est un feu qui brûle absolument tout sur son passage. Il brûle l'intérieur de l'être humain comme l'extérieur, absolument tout. Donc c'est al-hariq. Et qu'Allah nous en préserve, subhanallah, qu'Allah nous préserve de tout cela. Donc ce verset-là nous parle donc du fait que la fitna provienne peut provenir des êtres humains comme cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, ou dans un autre verset, donc nous avons fait certains parmi vous et par rapport aux autres qu'ils deviennent des épreuves. En fait, il y a il faudrait comprendre que sur terre, tout est épreuve. Tout est épreuve. Voilà, le bien est une épreuve, le mal est une épreuve. Le bon est une épreuve, le moins bon, le mauvais est une épreuve. L'agréable est une épreuve, le désagréable est une épreuve. Et tout est épreuve. Mais parmi les épreuves les plus dures, ce sont les épreuves qui proviennent, en fait, visiblement des êtres humains, ou en tout cas des humains. Parce que là, on a tendance à répondre le mal par le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que par contre, aussi. Et dans donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la récompense du mal, c'est aussi le mal, comme lui. Et ça, c'est important de le savoir, que quelqu'un qui fait du mal, il mérite aussi le mal. Quelqu'un qui fait subir les autres le mal, le dur, l'insupportable, etc., il mérite la même chose. Celui qui commet un crime, il mérite aussi de subir la même chose. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cela comme étant le mal, pour nous montrer que c'est un mal, l'autre aussi, en principe c'était un mal, mais cette fois-ci, c'est la récompense, et donc ce n'est pas plus mal que ça. Donc, pour nous dire qu'il y a donc le mal en principe, mais aussi, et ce mal-là, dans certaines circonstances, c'est quelque chose de bien, il faut le faire. Parce que si on laisse tout le monde dans l'impunité totale, il y aura le chaos sur terre, il y aura le désordre total.
Et ça, c'est encore un mal beaucoup plus grand que ce dont on fuyait quand on ne voulait pas répondre le mal par le mal. C'est important. Ce désordre-là sera beaucoup plus important. Comme, par exemple, il y avait un marabout qui l'avait dit à un président sénégalais quand il a vu sur la télévision, bon, ça fait longtemps ce que je le raconte là, il a vu sur à la télévision aux États-Unis qu'il y avait quelqu'un qui avait tué donc 37 personnes. Il a tué 37 personnes. Il a dit au président, il lui a dit, vous voyez cette personne-là, si lorsqu'il avait tué la première personne, on l'avait tué, il n'y aurait que 2 personnes qui vont mourir. Et cette fois-ci, comme on l'a laissé en vie, il y a 37 personnes qui sont mortes finalement. Donc, vous voyez, et lui, ça fait 38. Donc, on a 36 personnes de plus qui sont décédées et qui pourraient continuer à être en vie. Voilà. Et qui sait, qui pourrait être très utile à l'humanité. Voilà. Donc, ça, c'est important. Mais ces épreuves-là qui proviennent des êtres humains, il faudrait les rendre, donc, et il faudrait faire face. Il faudrait résister par rapport à cela. Il ne faut pas se laisser faire. Cependant, si on a la capacité, donc celui qui a la capacité donc d'épargner la répression, d'épargner donc donc il épargne, d'accord? Donc c'est-à-dire il pardonne, voilà. Et celui qui a la capacité donc d'épargner cette mauvaise récompense à la personne, si toutefois les conditions sont réunies, parce que même dans la charia, vous savez, quand quelqu'un commet un meurtre, si c'est de manière involontaire, ce qu'on appelle l'homicide involontaire, il n'est pas, on ne va pas le tuer. Non. On ne va pas commettre le meurtre sur lui comme récompense. Non. On va lui demander tout simplement des indemnités. Et ces indemnités-là vont être données par ses proches, toutes ses proches. On va les mobiliser parce que c'est beaucoup d'argent. Donc, on ne va pas prendre une seule personne pour qu'il le fasse. Ce qu'on appelle al-aïla. On va mobiliser tous ses proches parents et ils vont cotiser pour que la personne paye. Voilà. Et si il n'a pas la possibilité, et on va lui demander aussi de jeûner en même temps 2 mois consécutifs. Donc 2 mois consécutifs. C'est donc 60 jours consécutifs à peu près. Donc oui, 60 jours consécutifs. Après, si maintenant c'est un homicide volontaire, c'est un homicide volontaire, mais c'est il y a des cas de figure où on peut le pardonner. Par exemple, que c'était dans une bagarre. Il n'y avait pas de préméditation. C'est dans une bagarre, les gens, voilà, il y avait de l'échauffourée, les gens se sont mis en colère, il y avait une bataille, un combat, etc. Et l'autre a pris son pistolet, il le lui a donné sur le cou comme ça. Ou bien, il lui a fait donner des coups mortels, etc. Ou il l'a étranglé jusqu'à ce qu'il meure, etc. Tout ça, dans ce cas de figure-là, on peut pardonner à cette personne-là. C'est-à-dire que si un des héritiers du défunt décide de pardonner la personne est épargnée de la mort. Ça, c'est sûr. Maintenant, il va payer les indemnités, mais on lui épargne la mort. Donc ça, c'est un cas de figure qui est possible. Mais l'autre, il y a un autre cas de figure qui est le prémédité. Donc, cette fois-ci, c'est donc quand il y a la préméditation, cela s'appelle assassinat maintenant. C'est l'assassinat. Et ça, ce n'est plus un meurtre, ce n'est plus l'homicide involontaire, c'est de l'assassinat. Voilà, donc la deuxième, c'était le meurtre, et la troisième, c'est l'assassinat. Et c'est cet assassinat-là, quand quelqu'un assassine une personne, donc c'est-à-dire qu'il a prémédité, il a fait un plan, et il a exécuté ce plan-là, et que le résultat est obtenu. Donc, c'est-à-dire que la personne est décédée, même si tous les proches de la personne décédée ont décidé de pardonner, la loi s'impose et qu'il sera lui aussi tué. Donc, on va lui donner la mort de la même manière et avec le même procédé qu'il a donné la mort à l'autre. Voilà. Pourquoi? Parce que là, on ne le pardonne pas. Parce que c'est volontaire et c'est prémédité.
Voilà. Donc, il faudrait bien comprendre cette subtilité-là dans même les sentences chariatiques, c'est-à-dire de la charia. Donc, c'est ça, c'est le fitna. Voilà. Mais celui qui, dans les circonstances où on peut pardonner, il pardonne, il épargne donc les représailles. Il épargne les représailles. Et donc, et donc, amène la bienfaisance. Ou bien, dans notre verset, donc, et tourne la page. Donc, il tourne la page. Ces gens-là, vraiment, ça, c'est parmi les résolutions les plus élevées. Donc, ça, c'est de la bonté pure. Voilà, ça, c'est de la bonté pure. Et ça, c'est beaucoup, ça fait partie des choses les plus difficiles. Et donc, c'était pour dire que les épreuves peuvent provenir donc naturellement, et les épreuves peuvent provenir à travers les êtres humains. Et dans tous ces deux cas de figure, il y a une attitude à prendre, et il y a aussi, selon les circonstances, les attitudes les plus adéquates. Et Allah, parmi ce qu'on on apprend aussi de ce verset, de ce signe coranique, c'est que ceux qui font subir du mal, donc qui éprouvent les croyants et les croyantes, ne distinguent pas souvent l'homme et la femme. Ils ne le distinguent pas. L'essentiel, c'est l'attribut de la croyance en soi, c'est l'attribut de la bonté, l'attribut du fait de se soumettre aux ordres divins, aux commandements divins, aux enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, qui les dérange. Et donc, quand ils sont devant ça, ils ne distinguent pas ni l'homme et la femme, ne distinguent pas également le faible du fort. Donc, et ça, c'est parce qu'Allah dit, il dit les croyants et les croyantes. Parmi ce qu'on enseigne, qu'on peut apprendre aussi de ce signe coranique, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, quand il cite de manière générale et de manière, bon, dans la généralité, il met d'abord les messieurs et après il dit les madames. Et ça, c'est un ordre coranique. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle. Et c'est comme ça que les musulmans parlent aussi. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont commencé à dire mesdames et après messieurs. Ou bien, ils parlent les Sénégalaises et les Sénégalais, les Françaises et les Français, etc. Ça, ce n'est pas coranique, ce n'est ni coranique, ce ne ressort pas ni également de la tradition prophétique. La manière dont Allah et le prophète se prononcent, c'est d'abord, ils disent les hommes et les femmes, et non les femmes et les hommes. Sauf dans des cas où le fait de citer la femme d'abord est plus important pour une sagesse bien précise. Comme par exemple quand il dit azaniyat ou azani, la fornicatrice et le fornicateur. Ou donc celle qui commet l'adultère et celui qui commet l'adultère. Donc il dit la fornicatrice d'abord. D'ailleurs, ce n'est même pas l'adultère. Il parle même de la fornication seulement. La fornicatrice et le fornicateur. Contrairement à quand parce que la fornication quand même c'est un acte délibéré, parce qu'on ne peut pas forniquer sans délibération, de manière voilà, non délibérée. C'est impossible ça, je pense. Hein? Donc c'est un acte délibéré, non seulement, mais aussi c'est un acte dont l'élément le plus important, le plus essentiel pour que cela se produise, c'est la femme. Parce que si la femme cherche à commettre la fornication, c'est très rare que cela échoue. Ça, c'est très rare. Alors que si l'homme cherche à faire la fornication, il peut entrer dans beaucoup de manipulations, il va essayer de faire beaucoup d'opérations de séduction, etc. Et il y arrive que vraiment difficilement. C'est-à-dire qu'il va y arriver que si la femme le décide. Et alors que si la femme, elle décide, il faudrait un homme vraiment très pieux ou voilà, très solide mentalement et spirituellement ou moralement pour pouvoir refuser.
Voilà, donc là, on met en avant la femme, c'est mieux qu'on mette en avant l'homme. Par contre, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle donc du vol, il a dit donc le voleur et la voleuse. Pourquoi? Parce qu'il y a certains crimes quand même, certaines choses, si on voit un homme le faire, c'est beaucoup plus fréquent que si on voit qu'une femme l'a commise. Comme par exemple le vol, le meurtre, l'assassinat, les cambriolages, etc. Tout ça, souvent, cela provient des hommes. Un homme qui commet ça, en fait, une femme, d'ailleurs, c'est même une information que c'est une femme qui l'a fait. Ça c'est une information supplémentaire. Mais si on dit qu'il y a vol à main armée, il y a vol quelque part, il y a cambriolage quelque part, bon, même pour les policiers, pour la police, les pistes d'abord qu'ils vont explorer, c'est d'abord les pistes des hommes. Quand ils voient qu'il y a une femme, souvent, il y a deux possibilités, qu'il y ait un homme, une femme. Ils écartent d'abord la femme, ils se concentrent sur l'homme. Quand ils voient que maintenant, ce n'est pas lui, là, c'est là où ils vont retourner pour regarder la femme. Mais il y a des choses comme ça. Et c'est pour ça la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a mis en avant la femme avant de parler, l'homme plutôt là-bas avant de parler de la femme. Mais sinon, de manière générale, Allah subhanahu wa ta'ala et le Coran nous parle d'homme et de la femme. Maintenant, on va parler de choses très importantes ici. Bon, on va résumer. En fait, aujourd'hui, les gens, ils vont essayer de faire une fausse galanterie en disant d'abord, on va d'abord faire honneur aux dames. Ils vont parler des femmes et des hommes. En réalité, la réalité est très différente de cela. Le simple fait de penser à cela et d'essayer de dire que oui, il faut... Oui, par exemple, dans certaines cérémonies, oui, nous remercions les femmes parce que si ce n'était pas elles, les choses ne se seraient pas bien passées. C'est une forme de mépriser les femmes. Pourquoi? Parce que tout le monde s'était impliqué. Tout le monde s'est impliqué. Pourquoi prendre juste les femmes et de montrer qu'elles se sont impliquées? C'est pour dire que, en fait, sciemment, de manière consciente, dans la conscience ou dans la subconscience, en tout cas, il y a quelque part une anomalie dans la réflexion. C'est-à-dire qui nous dit que, en fait, il faut quand même essayer d'amadouer les femmes pour leur montrer qu'elles aussi, elles se sont impliquées. Voilà. Et que, voilà, elles ont bien travaillé, etc. Il faudrait leur faire plaisir quand même. Parce que, même si elles se sont impliquées au même titre que les autres, chacun vraiment de son côté, bon, nous quand même, on va mettre en avant l'effort des femmes parce qu'elles, voilà, pour leur montrer qu'elles aussi, elles n'étaient pas en reste. Parce qu'on n'a pas besoin de ça si tout le monde s'est impliqué au même niveau. Si tout le monde s'est impliqué, on n'a pas besoin de souligner cela. Ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est une forme même de misogynie, en réalité, qui n'est pas précisée et qui est dans la subconscience des gens. D'ailleurs, parfois, quand on a une fille, bon, voilà, ah oui, vous avez un enfant, c'est une fille ou c'est un garçon? On dit oui, c'est une fille. Ah oui. Bon, vous savez, hein, le garçon, c'est bien, les filles aussi, c'est bien. En fait, cette façon de parler aussi, comme nous, les Wolofs, on dit, ça, on ne nous le dit jamais quand on a un garçon. Pourquoi quand on a un garçon, on ne nous dit jamais que, oui, de toute façon, que l'homme, voilà, le garçon, c'est bon, la fille, c'est bon. Il n'y a que dans le cas où on a une fille qu'on nous dit que la fille, c'est aussi bon. Cela veut dire que dans notre subconscience, il y a cette forme de discrimination sexuelle. L'autre chose, c'est le salaire. Le salaire des femmes et le salaire des hommes. Moi, depuis 10 ans, j'entends ça de chez les politiciens, ils en parlent. Moi, je pensais que c'était réglé depuis longtemps. Et récemment, quand je vois que les gens en parlent encore, je suis ébahi. Pourquoi? Parce que tout simplement, si l'égalité entre l'homme et la femme, si c'est vraiment ça les tient vraiment à cœur à ce point-là, ce problème-là devrait être quelque chose qui devrait être réglé depuis l'Antiquité. Mais depuis très longtemps. Le jour où on l'a constaté qu'il y a un problème entre le salaire des hommes et des femmes, le recrutement entre les hommes et les femmes, etc. Et même la manière même dont on doit aménager le travail des hommes et des femmes vu
les conditions physiques, parce que les femmes sont parfois enceintes, etc., etc., etc. Il faudrait les faciliter certaines tâches, etc., par rapport à cela, et les aménager leur programme, etc. Et aussi, dans le système des retraites, prendre en compte ces détails-là, de telle sorte qu'elles ne se sentent pas lésées. Mais ça, c'est un problème qui devrait être réglé, mais depuis le début de la République. En fait, mais en fait, il n'y a que le blabla qui est là, et juste inconsciemment, ou en tout cas dans leur subconscience, et peut-être même dans leur conscience, ils essaient de tromper les femmes, en fait, de se dire que, bon, écoutez, on va dire que ça, c'est notre combat, l'égalité des hommes et des femmes, etc. On va dire ça, mais bon, en réalité, dans la réalité, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts, parce que, bon, vous savez, hein, les hommes et les femmes ne se valent pas. Ou bien que, oui, c'est un peu compliqué. Alors que si cela concernait les hommes, ce serait fait depuis Mathusalem. Donc, c'est ça les vrais combats. C'est ça les vrais combats qu'il faut mener. Mais pas, oui, on va d'abord citer. En fait, être dans la parole seulement, dans le verbe seulement, voilà, c'est une forme de diarrhée verbale, seulement, mais ça ne règle aucun problème. Il faut s'attaquer au vrai problème. Voilà. Donc, mais le Coran nous montre aussi que c'est cet ordre-là qui est normal. Pourquoi? Sayyidina Adam, salam, a été en premier avant Sayyidina Hawa. C'est ça l'ordre. C'est ça l'ordre normal des choses. Voilà, c'est tout. L'homme est donc, d'ailleurs, ceux-là qui parlent comme ça souvent, ce sont ceux aussi qui ne croient pas réellement à un ordre familial. C'est-à-dire que dans le foyer, il y a, en fait, eux, souvent, ce sont des gens qui ne croient pas à la réalité du foyer. C'est-à-dire, parce que le foyer, c'est important. C'est la base même de la société. Si le foyer est détruit, vous allez voir, c'est comme cela est en train d'être fait. La société tout entière commence à se détruire, à se détériorer naturellement. Il n'y a aucun ordre qui tient. Plus aucun ordre ne tient. Pourquoi? Parce qu'à la base, on nous a demandé de n'avoir aucun ordre à la base même de la société. Et c'est quoi la base de la société? C'est le foyer. Et cet ordre-là, c'est important. Comme on a au niveau, au plus haut, un président et un seul, un président de la République et un seul, mais au niveau de la famille, il faudrait aussi avoir un président et un seul. Voilà. Et même si le président n'est pas le seul qui gouverne, donc il y a son premier ministre, il y a le gouvernement, etc. Mais il y a un président qui décide quand il y a, qui fait le, comment ça s'appelle, l'arbitrage à un certain moment. Mais dans un foyer aussi, il faudrait qu'il y ait cela. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, la manière dont il a créé l'homme et la femme, a fait que c'est l'homme qui est cela. Mais ce n'est pas une question de l'homme et la femme qui est le meilleur. C'est comme si on disait que le pied gauche et le pied droit qui est meilleur. Quand on a un paire de chaussures, on ne peut pas dire que le pied gauche et le pied droit qui est le meilleur. Oui. Non, parce qu'ils vont de pair. Si on porte seulement le pied droit, c'est pas bon. Seulement le pied gauche, c'est pas bon. Il faudrait porter les deux pieds. Donc, la paire de chaussures, quoi. Il faudrait porter la paire de chaussures. C'est pareil pour dans un foyer, l'homme et la femme. On n'est pas là pour entrer de... C'est pas une relation de rivalité, mais c'est une relation de complémentarité. Voilà. Mais quand on parle de complémentarité, il y a aussi le devant. Il faudrait mettre quelqu'un devant. C'est comme quand on voyage. Voilà. C'est pas parce que on est deux à louer la voiture que tous les deux, ou tous les trois, tous les quatre, ou tous les cinq dans la voiture, que chacun va dire que oui, moi je vais conduire. Voilà, quelqu'un dit oui, comme on a tous loué, on a mis notre contribution dedans. Donc, toi, tu vas prendre le volant, l'autre va s'occuper des freins, et l'autre va s'occuper du frein à main, et l'autre comment ça s'appelle encore, celui-là qui règle les vitesses, là, et l'autre, etc. Mais la voiture va s'écraser en cours de route.
Il faudrait qu'on accepte de mettre quelqu'un devant et qu'il conduise. Et ça, maintenant, sur l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala met, c'est l'homme dans le foyer. C'est juste ça. Mais ce n'est pas une question de supériorité ou du fait qu'on est meilleur ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une forme d'organisation et d'administration des choses. Et ça, il faudrait le faire au niveau du foyer. Et après, au niveau local, au niveau du quartier, des localités, etc., voilà, des villes, des communes, etc. Et maintenant, au niveau départemental, régional et au niveau étatique, etc. Ça, c'est quelque chose de très important. On va finir très rapidement. Que parmi ce qu'on déduit aussi donc, de ce signe coranique, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas que la punition est absolue sur tout un chacun qui a péché. Non. Il dit summa lam yatubu, puis ceux qui ne se repentent pas. Donc c'est important. C'est-à-dire que quel que soit le péché qu'on commet, quel que soit, parce que vous voyez le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, donc il dit que la Kaaba, malgré sa sacralité, est beaucoup plus faible qu'un seul musulman. Et vous savez, tuer, ou bien en tout cas faire du mal à un seul musulman, est plus grave que écraser la Kaaba, que faire tomber la Kaaba. Vous voyez la Kaaba, comment elle est sacrée? L'écraser, la faire bombarder, le raser à terre. C'est moins grave que faire du mal à un seul croyant, à un seul musulman, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on ne va pas, je n'ai pas dit tuer un musulman, hein? Faire du mal, chagriner un musulman. Donc, vous voyez que c'est très grave. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas que sa punition est absolue. Il dit qu'il faudrait, pour que cette punition leur arrive, il faudrait qu'ils ne se repentent pas jusqu'à leur mort. Donc, Allah, ce qui montre que, donc, on a déduit de ce verset-là, que la punition, que le pardon d'Allah, son repentir, sa miséricorde est plus grande et embrase même sa colère. Donc, comme il dit, Sabaq Rahmati Radabi, donc ma miséricorde devance ma colère. Donc, dans le hadith Qudsi. Et parmi ce qu'on peut aussi déduire de ce signe coranique, c'est que ce n'est pas parce que on a fait du mal, en fait, qu'on nous a fait du mal, qu'on a eu un mauvais comportement envers nous, qu'on va se dire que oui, donc telle personne, lui, il est foutu, c'est bon, il est damné, et c'est fini pour lui. Personne n'a cette prérogative. Je vous le dis, personne, strictement personne n'a cette prérogative. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit du mal, qu'on m'a fait du mal, ou bien que, oui, je vais me dire que oui, voilà, lui, il ne me connaît pas, donc, c'est pour cela qu'il ose me dire telle chose ou qu'il ose se comporter de la manière ou de la sorte envers moi. C'est pourquoi il m'a fait telle chose, il m'a fait du mal. Lui, là, il va finir en enfer. Il est damné, c'est fini pour lui. Personne n'a cette prérogative, je vous le dis. Ni même pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a fait du mal. Et on lui a fait... la personne qui lui a plus fait du mal se sont repentis finalement et sont devenus parmi les meilleurs des créations, à part les prophètes alayhi salam. Donc, il ne faut pas se dire que oui, comme tel, oui, il a contredit telle personne, donc lui, il est fini. Ce n'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas donné cette prérogative à qui que ce soit dans l'humanité. Il ne donne pas cette prérogative à aucune créature de pouvoir damner les gens comme ça, de pouvoir les condamner et les anéantir comme ça là pour l'éternité et qu'ils vont aller en enfer parce que tout simplement il y a telle personne qui l'a voulu. Ça, ce pouvoir-là, cette prérogative-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a donné à personne. À personne. Voilà. Voilà. La meilleure créature, si on lui fait du mal, si on a été injuste envers lui et qu'on se repent, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. A fortiori maintenant le commun des mortels. A fortiori ceux qui ne sont même pas des prophètes.
à force, etc. C'est pour cela qu'Allah a dit dans ce verset-là, puis ils ne se sont pas repentis. Voilà. Quel que soit le degré de sainteté de la personne, si on n'est pas d'accord avec lui, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais de manière objective et de manière sincère. Et même si on n'a pas été sincère, on a tout le temps de la vie pour se repentir. Et rien ne nous arrivera de mal. Rien, strictement rien. Et ça, c'est important. Voilà. Parce que maintenant, là, les gens, quand on est même à court d'idée ou en tout cas en contradiction avec quelqu'un dans ses pensées, quelqu'un on dit oui, lui c'est un tel ou il ne faut pas aller en contradiction avec lui, il ne faut pas ne pas être d'accord, parce qu'Allah nous a donné de l'intelligence, il nous a donné la raison, l'intellect pour réfléchir. Si notre réflexion n'est pas capable d'être d'accord avec telle ou telle personne sur tel ou tel sujet, mais on a le droit de ne pas être d'accord, mais totalement. Voilà. Seulement, ce dont on n'a pas le droit, c'est quand on sait que la vérité, c'est ça, et qu'on se dise que par contre, oui, mais même, je ne suis pas d'accord. Ça, par contre, celui qui le fait, il risque la damnation, il risque l'anéantissement. Parce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous allons détourner, nous allons renverser, d'accord, le déroulement de leur cœur. Donc, c'est-à-dire que leurs cœurs vont être inversés. Ils ne vont plus réfléchir normalement. Et il dit, et leur vue, c'est-à-dire que leur vision, leur clairvoyance, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala va l'inverser. Pourquoi? Parce que c'est comme ce dont ils n'ont pas cru auparavant. C'est-à-dire qu'au début, quand ils ont vu la vérité au début, ils ont essayé de refuser. Ils ont vu, hein, ils le savent, mais pour des intérêts, pour plaire à qui que ce soit, etc., ils ont refusé de constater la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'ils le font ça, les gens qui le font ça, Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, peut-être pour la première fois, la deuxième fois, peut-être la troisième fois, peut-être la millième fois, Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, inverse maintenant le raisonnement du cœur et de la clairvoyance. Il inverse tout. De telle sorte qu'ils ne seront plus jamais capables de revoir la vérité. Plus jamais. Allah les punit par cela. Parce qu'ils ont choisi de ne pas voir la vérité le moment venu. Et on va les laisser dans leur errement, dans leur rébellion, et voilà, errer et égarer, étant dans une cécité morale et spirituelle et intellectuelle. Voilà, c'est ça aussi. Donc, il faut faire attention. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut le dire, parce que c'est de manière objective, et montrer pourquoi on n'est pas d'accord. Et de ce fait, le débat va être établi et que la vérité va éclater. Mais si on sait que c'est la vérité, on dit qu'on n'est pas d'accord tout simplement parce qu'on ne veut pas être d'accord, c'est ça qui est grave. Et donc, parmi ce qu'on peut apprendre donc, de ce signe coranique, c'est que ceux qui sont dans ces formes de pratique, donc d'éprouver, de faire du mal, d'agir en mal contre les croyants et les croyantes, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il risque donc le feu, donc le châtiment de l'enfer, donc de la guerre. Donc ce qui nous, parce que dit ils auront le châtiment de la guerre. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ce signe coranique, nous apprend que la guerre existe et que le feu, l'enfer existe. Et le feu est ardent et brûlant, donc comme il dit Azab al-Hariq. Donc on ne va pas trop développer par rapport à l'enfer, etc. Inch'Allah, on va s'en tenir là pour cette séance. On a beaucoup débordé, mais bon, après, c'était quand même ce qu'il fallait, parce qu'il y avait des sujets quand même importants dans ces signes coraniques qu'on a vus. Et on dit, si vous n'avez pas, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, Inch'Allah. Sinon, on se dit à la prochaine. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Oui, bismillah, c'est une Massina. Oui, Jazakumullah khair. En fait, c'est une question de vérification. Les cours de fiqh,
on les débute cette semaine, le vendredi prochain, c'est ça? Ouais, Inch'Allah, à 22h. Ok, excellent. Donc, on s'est dit même à vendredi. Ok, Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ